Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va? Alors, merci d'être là. Ça me fait tellement plaisir de vous voir ici pour cette battle. Une battle placée sous le signe de l'Eurovision, mais aucune chanson, que du dessin. Nous avons 4 pays à notre actif, répartis en 2 équipes. Et du coup, on va accueillir tout de suite les héros de cette battle. Pour commencer, c'est sa 3e participation, mais c'est la première fois qu'il représente l'Écosse. Après une année d'Erasmus là-bas qui s'est si bien passée qu'il n'a jamais vraiment quitté le pays, il y a appris quoi, tiens? Il y a appris la cornemuse, le dessin, le lancer de tronc d'arbre. Il paraît qu'il s'est fait tatouer le symbole du pays sur le bras. On a hâte qu'il nous montre ça. Il est sponsorisé par Duvel. Il n'a pas encore dessoulé d'hier soir. Il joue blessé aujourd'hui, mais il est quand même parmi nous. Un maximum de bruit pour Steve Baker! Wouh! Est-ce que tu peux nous montrer ton tatouage? Oh! En force. Magnifique. Magnifique. Alors, il ne sera pas tout seul. Il est accompagné et pour nous aujourd'hui, elle représente l'Allemagne. Et après une carrière de championne d'aviron, on conseille donc à ses adversaires à faire attention aux coups de rame. Au début de son dernier album, tous les hommes doivent faire tomber bien plus que la chemise. Autant autrice du grand incident, mais sur la table à dessin, ça va être un grand incendie. Mesdames, messieurs, je vous demande de faire un maximum de bruit pour Zelba! Wouh! Ouais! Wouh! Leur adversaire ce soir, il représente l'Espagne et malheureusement il n'a pas ramené le soleil, car pour nous les beaux étés, ce n'est qu'une BD. Il s'appelle Jordi et il est président du syndicat. C'est dur de faire de la BD. Fini la corrida. Maintenant, c'est lui le taureau dans l'arène et je ne parle pas de celle d'Angleterre. Un maximum de bruit pour Jordi Lafèvre. Wouh! Et pour l'accompagner, elle représente la France. Elle dessine Sacha, mais pas celui du Bourg-Palette. Stella Laurie décrypte le monde actuel en surconsommant les épisodes des Marseillais à Marseille. Elle dessine dans Fluide Glacial et Métal Hurlant, c'est-à-dire uniquement dans des magazines des années 70. Je vous annonce en exclusivité mondiale qu'elle fera la couve du prochain pilote. Un maximum de bruit pour Stella Laurie! Wouh! Wouh! Et elle a un t-shirt Cheetos. Merci beaucoup. Vraiment, merci à vous d'être là. Est-ce que vous êtes chaud? Non, j'ai froid. Comme la braise. Donc, il y aura 3 épreuves, ok? À chaque épreuve, vous avez des petites affiches pour voter, normalement. En orange, c'est l'équipe Steve Baker, Zelba, et en bleu-vert, c'est Jordi Lafèvre, Stella Laurie. Donc voilà, à la fin des épreuves, vous n'hésiterez pas à lever la couleur qui s'impose. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour entendre la première épreuve? Ouais? Ouais? Alors, la base du dessin, c'est l'anatomie, ok? Et pour prendre des cours d'anatomie, il n'y a rien de mieux qu'un bon nu. Du coup, pour vous,
La première épreuve est toute simple. Je vais poser pour vous. Je serai votre nu du soir, votre nu du jour. Pour commencer, chaque candidat, donc Zelba et Stella, vous aurez 3 minutes pour me dessiner. Et ensuite, s'il y a des gens des publics qui veulent le faire, il y aura besoin de faire d'autres pauses. Vous ne serez pas obligé de vous dénuder ni de monter sur la table. Donc pour commencer, vous avez 3 minutes. Est-ce que Oui. est-ce qu'on peut avoir un peu d'imagination et enlever tes vêtements ou... Faites-vous plaisir. Je suis libre de droit. Donc la première c'est 3 minutes, ensuite il y aura une autre pause mais on changera 2 minutes, 1 minute et après on fera un petit wouhou. Non, vous changez à votre guise, vous faites ce que vous voulez. Guillaume, tu gères le chronomètre? Ok, alors je vais prendre la pause. Normalement j'ai vérifié, la table ne va pas lâcher. C'est parti! Vous sentez un peu la température qui monte là? Et vous sentez la sueur? Alors les autres participants, n'hésitez pas, il y a des micro-mains si vous voulez commenter, encourager. Faites-vous plaisir. Vas-y Zelba, vas-y Zelba. J'ai commencé à regretter il y a 10 secondes. Fais bouger Jordi. C'est long, 3 minutes, c'est très très long. Et on a failli faire 5. J'avais une question au passage. Le sous-vêtement Petit Renne, il était acheté pour l'occasion ou tu l'avais déjà? Et bah bizarrement, j'avais tous les accessoires. C'est super long. J'ai pas la condition physique pour tenir. Tout dans la tête. Zelba attaque la couleur. Trois, deux, un, terminé. Merci. Je vais me rhabiller. Hein. Merci beaucoup. J'adore. Alors, on va passer au premier vote. Alors, quel dessin vous avez préféré en 3 minutes? Donc, levez. Stella, c'est le bleu et Zelba, c'est le orange. Vous levez selon votre préférence. C'est les oranges qui ont gagné, non? Au doigt mouillé, comme on dit.
Wouh! Bravo! Premier point pour les oranges. Très bon public cette année, très bon public. Alors, Alors, est-ce très que- honnêtement, je ne suis pas d'accord. C'est quand même vachement plus drôle ce qu'elle a fait. Je ne veux pas de ce point. eh ben 0-0, Non, je le garde quand même. Bon, d'avance, hein, je le garde d'avance quand même. au cas où. Alors, est-ce que quelqu'un veut venir poser? Sinon, c'est moi qui renchaîne. Ah, si tu veux. Alors, est-ce que quelqu'un veut... Ouais, vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu veux monter sur la table? Ouais, vas-y, je t'en prie. Donc cette fois-ci, ça durera 1 minute 30. C'est ta position? Tu te mets comme ça? Trop bien. Merci beaucoup. Jordi est prêt à faire feu. Notre dessin est déjà le meilleur, là. Avec la main gauche, s'il vous plaît. Je vois plus rien. Mais je me rajoute un handicap. Normalement, je suis droitier. Ouais, mais nous, Jordi est aveugle. Et il a une petite bite. Enfin, c'est lui qui l'a dit. Oh! 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 Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce pas grave, hein? Je peux rejoindre l'autre équipe. Non, mais... Je vais me faire attaquer un moment peut-être aussi. Du coup, J'en sais rien en vérité, mais c'était pour déstabiliser. Je dis ça si jamais mon mari regarde cette vidéo un jour. Nous, Jordi aime le modèle. Alors que Steve déteste les enfants. Une minute 30, ouais. Il doit rester quoi, 30... 10 secondes. Oh là là, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Je pense qu'on a le point. 3, 2, 1. Fini! Merci. Merci beaucoup. merci. Alors, on va passer au vote. Levez vos pancartes. C'est clairement l'équipe franco-espagnole qui l'emporte. Oui! J'ai vu tous ceux qui avaient voté contre moi. Hein. Je vous prends un par un à la sortie. Hein. Je me suis échauffé avant, donc attention les gars. Eh ben, le dernier point va être décisif, du coup, pour savoir qui a gagné cette épreuve. Sachez qu'à la fin, on ne comptera pas les points. Alors, est-ce que quelqu'un veut refaire le mannequin pendant 30 secondes? Ouais? Ok, vas-y, viens, je t'en prie. Est-ce que tu veux monter sur la table? Oh, on va corser les choses. Qui c'est qui voulait le faire aussi? Toi, vas-y, viens. Hop. Nayeli. Oh! Alors, on va corser les choses. 3 persos, 30 secondes. C'est les pauses que vous prenez? Vous voulez pas faire des trucs un peu plus... On met un peu de défi. Ouais? Vous voulez 45 secondes peut-être? Non? 45, 30? 1 minute? Je pense que pour mon coéquipier, 10 secondes suffiront. Oh! Oh! J'aurais beaucoup trop de temps pour louper un dessin. On part pour 30 secondes?
Let's go. 3, 2, 1, c'est parti. Trois, 2, 1. Ouais, stop, on lève les crayons. Oh, Monsieur Becker. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça va être le temps de passer au vote. Team orange ou team bleu? Attention les pancartes. Oh, ça a l'air serré. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Eh ben, félicitations à la team orange qui gagne la première épreuve. Oui! Moi, je trouve que c'est un public très indulgent. Mais Axel, tu m'avais dit à un moment, ça va être sympa. Du coup, ça arrive quand? Bah, tu sais, je me suis mis nu à un moment. Ah oui, c'était... C'était ça? C'était pas sympa? Alors, est-ce que vous êtes chaud pour la deuxième épreuve? Ouais? Ok. Alors attention pour la deuxième épreuve. Je vais demander aux dessinateurs, surtout, ne vous retournez pas. En fait, l'épreuve s'appelle... Attendez, j'ai besoin d'un costume. C'est pas le nom de l'épreuve, c'est juste j'ai besoin d'un costume. Les gens qui ont plus de 30 ans ont sûrement la ref. Hop. Je suis Dr House, mais pas Mickey Mouse. Hop là. Christophe Ondelat. Faites entrer l'accusé. Alors, à l'écran va s'afficher le portrait robot d'un criminel. Je vais vous demander, vous les dessinateurs, surtout, vous devez absolument pas le voir. D'accord? Au public, je vais vous demander de décrire la personne que vous voyez à l'écran, forme du visage, yeux, tout ça. Donc je vous interrogerai. Et les dessinateurs et dessinatrices devront faire le portrait robot du criminel selon les descriptions du public. Est-ce que c'est clair? Ouais? Pas du tout? Alors. On a combien de temps? Ah, j'ai pas décidé. Je sais pas. Bah en fait, on va demander au public, donc on a longtemps. On peut peut-être faire une épreuve de 60 minutes? Alors, est-ce que vous pouvez nous diffuser une des photos, s'il vous plaît? Le Wen. Hop là. Alors, surtout les dessinateurs, vous regardez pas l'écran. Pas tous ensemble. Hein. Donc, Un après l'autre. je vais vous lire de quoi elle est accusée. Et en fait, après, le public, vous allez devoir décrire la personne qui est à l'image que vous ne voyez pas. Et selon les descriptions qu'ils vont vous faire, vous allez devoir dessiner le portrait robot comme la police, voilà. Alors, à l'écran, après quelques paris réussis dans des courses de poules, elle met toutes ses billes dans la musique. Après l'échec de son album Beyoncé, un album de reprise de chansons de la Queen Bee, mais version picarde, elle se retrouve à la tête d'un réseau de prostitution de caniches nains et se fait connaître du milieu. À coups de pelle et de râteau, elle gravit les échelons à une vitesse folle. Après plusieurs procès infructueux pour la justice, elle finira par tomber lors d'une soirée chartreuse où elle se livrera sur ses méfaits à un juge venu fêter le pot de départ de Jacqueline Tripou. Greffière au parquet depuis 1996, elle sera condamnée à prendre les rênes du festival de la bande dessinée pendant les 30 prochaines années. Alors, le public, je vais vous demander d'essayer de décrire la personne que vous voyez pour que les dessinatrices puissent essayer de dessiner le portrait robot de Queen Soso, dit la dépeceuse de Poulainville. Bah pas toi, c'est pour ça que tu le fais pas. Est-ce que quelqu'un veut décrire la forme du visage? La forme du visage. Assez. Alors, elle a l'air étonnée, mais elle a le visage
je dirais longiligne, un peu rond, mais quand même assez ovale. Rond mais ovale. Hein, je voulais pas dire, mais je voulais pas le dire parce que je trouve ça vexant, mais elle a un petit double menton. Ce qui est pas grave, hein. Oui, on a le droit, hein, ça va. Ah non, mais ça va, hein. Moi, j'ai Oh. des doubles mentons sur tout le corps, donc Ouais, j'ai moi pas- aussi. ça va. J'ai un double menton au niveau du ventre et j'adore ça. Alors la prochaine personne devra décrire son regard, la forme des yeux, l'espacement. Qui veut se tenter? Ouais. Elle a l'air triste et, Triste? et Et étonné? étonnée. Triste et étonné? Merci beaucoup. Elle a l'air triste et étonnée. Est-ce que quelqu'un veut donner plus de précision sur les yeux? Ah bah. Elle a l'air un peu choquée d'être comme ça. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Elle a l'air choquée d'être comme ça. Est-ce que quelqu'un veut nous décrire son nez? Non? Personne veut nous dire la forme de son nez? Ah, quand même. Vous voulez pas que cette dangereuse criminelle soit arrêtée? Elle a un nez assez fin et un nez assez fin et un peu le bout du nez un peu rond. Merci. On peut peut-être voir les dessins en entre-temps, si possible. C'est tout à fait ça pour l'instant. À droite, c'est un perso de South Park, non? Est-ce que quelqu'un après veut réfléchir à la forme de sa bouche? Nous dire quelle bouche elle a? Oh, pardon. Alors, elle sourit pas, elle a les lèvres pulpeuses et charnues. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous décrire sa chevelure? Ses cheveux? Oui? Moi, j'ai vu une main là-bas. Hop. Elle a les cheveux gris, courts et assez en pétard. Exactement ça. On pouvait pas faire mieux. Je crois que le plus drôle, ce sont quand même les gloussements d'Axel Pardon. qu'on entend dans le micro. Eh, j'oublie que j'ai un micro. J'oublie que j'ai un micro. Ça me fait tellement content que ça existe. Merci, hein. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un détail? Je veux dire, par exemple, le piercing qu'elle a dans le nez. Non, Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à cette description pour peut-être peaufiner un peu plus ses portraits robots? Oui? Ah, je te donne le micro juste après. Ouais, alors en fait, elle a un petit double menton. Et je dirais que plutôt qu'elle a des cheveux de foin de quelqu'un qui n'a pas bien dormi. Et on leur a pas demandé de poser, hein. C'est naturel.
Tu voulais rajouter quelque chose? Bah, ses cheveux, ils sont légèrement ondulés jusqu'aux épaules. Légèrement ondulé jusqu'aux épaules. Oui, un autre détail. Bah, elle a une mèche qui cache un petit peu son œil droit. Elle a une mèche qui cache un tout petit peu son œil droit, ou gauche du coup. Son œil gauche, son œil gauche. En fait, elle voit rien. Je suis désolé. Oui, en fait, elle est de dos. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu le préciser. Alors, au niveau des vêtements, est-ce que quelqu'un veut nous dire comment elle est habillée? Ou rajouter encore des détails? Parce que c'est tellement drôle. Continuez. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non? Ah, si. Youp, 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 youp. Ah, on peut remettre la photo, s'il vous plaît? Merci. Ok, elle a une veste un peu blazer et elle tient une pancarte dans les mains qu'elle nous montre fièrement. Et je dirais même qu'elle a le même corps un peu que Beyoncé. Oh! Oh! Queen Bee. Pardon. Ouais. On fait le reveal là-bas. On fait le reveal. On monte là, il retourne, il envoie la photo. C'était bien dans ce sens-là, je lis la description et tout. Je fais le vote maintenant. Ouais. Mais ils sont hyper beaux ces portraits là. Mais je suis tellement content, c'est inespéré ce qui se passe. C'est sûr que la police va les retrouver là. Non, mais par contre, va passer après ça quoi. Ah bah. Ça peaufine, les derniers détails. Vous me dites hein, quand vous pensez que c'est bon. Elle a une pancarte, mais il y a quelque chose d'écrit dessus. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit sur cette pancarte? Oui, il y a écrit Queen Soso, dit la dépeceuse de Poulainville. Je suis désolé. Je ne fais peur à personne, mais elle est dans la pièce actuellement. Donc tous ceux qui ont donné des descriptions, notamment le double menton, va falloir se justifier. Alors, est-ce qu'on passe au reveal? C'est bon? Ah, c'est magnifique, hein? Ah, c'est inespéré. Est-ce que vous êtes prêts à voir la photo de la personne que vous dessinez? Ouais? Alors, je vous dis quand vous pouvez vous retourner. Pardon. J'attends qu'elle apparaisse. Elle y est pas. Ah, non, 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 non. C'est bon, vous pouvez vous retourner. Et voilà, Queen Soso, dit la dépeceuse de Poulainville. Alors, je vais vous demander de voter pour votre portrait robot préféré. Alors, est-ce qu'on peut les revoir? Micro, pardon. Donne-moi des Moi, ordres. j'ai surtout fait le caniche. Oui. Moi, je suis désolée pour le vrai modèle. Vraiment navrée.
On a eu son accord avant. C'est bon. Bah, je crois. Alors, on va passer au vote. Est-ce que c'est l'équipe orange ou l'équipe bleue? Ah ouais, ah ouais. Eh ben, c'est une victoire écrasante de l'équipe Zelba Steve Baker. Félicitations à vous. Bravo. Bravo Steve Baker. Wouh, l'Écossais. Bravo Zelba. Bravo. Je suis un petit peu en colère. J'ai un peu envie de dépecer des poulets, moi. Moi, je suis déçue de vous. Hein. Franchement, vous avez aucun goût. Mais personne veut gagner cette battle en fait. C'est nul. Regarde, comme c'est drôle sans dessin. Enfin bref, C'est vous le vous public. rattrapez hein, après. Je compte sur vous. On a une deuxième enquête. On inverse les dessinateurs. C'est ta bière, ça, Steve? Qui veut boire dans la bière de Steve Baker? Wouh. Alors ça fait 1 point pour nous si vous prenez un peu de ma bière. Alors, En on fait, va c'est afficher... pas de la bière. Pardon. On va afficher le deuxième portrait. Moi, je dirais une cystite, là. Ah. Tu connais bien ton partenaire. Au goût. J'ai failli pas venir. C'était ça la blessure. Alors, le deuxième portrait robot. Vous allez devoir dessiner Titi la Dorade, dit le boucher de Sainte-Anne. C'est en 96, lors des premiers rendez-vous de la BD, qu'il tue son premier chasseur de dédicaces. Auteur de 28 homicides chaque premier week-end de juin, tous découverts dans son jardin potager par la police scientifique, ces légumes, il paraît, avaient un goût de chaise pliante. Après un procès retentissant, il est condamné à enseigner à Guy Maréchal pendant les 30 prochaines années. Et ça, c'est dur. Tout le monde n'a pas la ref, mais c'est dur. Alors, on va faire de la même manière que tout à l'heure. Qui veut nous décrire la forme du visage? J'ai perdu mon micro. Ah non, il est là. Ah, c'est bon. Merci. Qui veut nous décrire la forme du visage? Alors, il a des grosses joues, un visage rond, joufflu. On dirait un hobbit. Waouh. J'en dirai pas plus. C'est dur. Donc un visage joufflu de hobbit. Ok. Est-ce que quelqu'un maintenant veut nous décrire son regard? La forme de ses yeux, l'espacement? Oui, vous allez le faire tous les deux. Hop. Il a des lunettes et il a l'air mécontent. Il a des lunettes et il a l'air mécontent. Il a l'air pas content avec des lunettes et il regarde droit dans le vide. Il a l'air pas content, il a des lunettes et il regarde droit dans le vide. Ouh. Quelle est la forme de ses lunettes? Est-ce que quelqu'un veut nous décrire la forme de ses lunettes un peu? On est sur un Harry Potter, on est plus sur du carré. Il a les lunettes rondes. Il a des ovales. lunettes. Pardon. Il a les lunettes rondes ovales. Il a les lunettes rondes ovales. Bim. Ronde et ovale. C'est ça.
Comment ça? Alors, préparez-vous ensuite à décrire la forme de son nez. Comment est son nez? Est-ce que c'est un beau nez? Personne veut décrire son nez? Ah, s'il vous plaît. Il a le nez d'un mec pas content. Pardon. Il a le nez d'un mec pas content. Je peux pas dire plus, désolé. C'est vrai qu'il a l'air pas content. Il a l'air vraiment, vraiment pas content. Pas gêné. Pas... Ah oui, le nez a l'air pas content d'être là. Il aurait préféré être ailleurs. Ah, c'est magique. Je vais sûrement me faire virer, moi, après cette battle. C'est bon pour le nez? Ah oui, on voit. Est-ce que quelqu'un veut nous parler de ses oreilles et de ses cheveux? Il y a la bouche aussi. Est-ce que quelqu'un veut nous dire quelque chose? Oui? Il a les oreilles collées au visage et un peu les cheveux plaqués au milieu, mais c'est un peu lax. Enfin, il y a plein de mèches qui ressortent sur les côtés. Merci. Est-ce que quelqu'un veut encore nous parler de ses cheveux ou de ses oreilles? De sa bouche peut-être aussi? Ah oui, trop bien. Il a les cheveux bruns, vers l'arrière, ondulés. Pardon, merci. C'est tellement stylé. Est-ce que quelqu'un veut nous parler de sa bouche? Oui, trop bien. Il a une bouche assez fine, peu grande mais fine. Grande mais fine. Alors, est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il a la bouche fermée, ouverte? Il est dans quelle expression? Il a la bouche fermée, il sourit pas du tout et on a l'impression qu'il fait un peu la tronche. Il a clairement pas l'air content d'être là. Ah ouais? Je vais pas l'afficher. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit détail? C'est les mêmes dessins. C'est la même personne. C'est fou. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit détail, une petite précision? Peut-être quelque chose... Ah oui, trop bien. J'arrive. Alors il a un blouson Pardon, en cuir Cécilia. avec un col qui remonte bien sur le cou et il a les épaules très en arrière, ce qui fait qu'il fait pas très large d'épaules. Il se tient en arrière, du coup il fait pas très large d'épaules. Il est rachitique, il n'est pas du tout musclé. Zéro muscle, aucune carrure. C'est clairement ce que la dame est en train de dire. Voilà. Il n'est pas très musclé.
Il a les épaules, ouais, pas très musclé, les épaules en arrière et un cuir fermé au col, comme ça. Non, il n'a pas un petit col qui remonte, pas qui remonte vraiment. C'est un mini col, mais pas comme celui-là. Un col Mao. Col Mao. Col Mao. Si quelqu'un sait ce que c'est un col Mao, mais du coup c'est ça. Ah, pardon. Heureusement que t'es là. Hein. Il a des grosses narines, il a une veste en cuir fermée et une fermeture sur la droite. Oui. Alors oui, une question. Il tient un panneau avec écrit Titi la Dorade, dit le boucher de Sainte-Anne. Alors blouson en cuir fermé avec une poche zippée sur la gauche. Ouais, c'est une veste en cuir un peu comme la mienne, mais avec un col Mao. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? J'ai plus de bière, Guillaume. C'est génial. Alors on peaufine, c'est les derniers traits. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un dernier détail? Oh oui, plein de derniers détails. Allez, c'est parti. Sur la pancarte, oui, mais il n'y a pas que Titi la Dorale. Bah, il a une barbe de 3 jours. Oh, le nouveau détail qui sort de nulle part. Il a une barbe de 3 jours. Quoi? Hop. Au niveau de son col, il a un bouton plat. Trop bien, merci beaucoup. Il a un bouton plat qui ferme son col. Ah. Alors on va mettre les derniers coups de crayon. Est-ce qu'on peut revoir les crayons comme ça vous allez pouvoir... on va faire le reveal après aussi. Oh là là, c'est tellement beau ce qui se passe. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voir le reveal? Vous vous retournez quand vous voulez. Alors, ça va être le moment du vote. Oh, Jordi, on est en train de tricher. On a rajouté un petit... Attention quand même, hein. Wouhou. Alors, mesdames, messieurs, est-ce qu'on est sur l'équipe orange ou l'équipe bleue?
Ok. Oh, c'est serré, non? C'est serré. Et c'est une égalité parfaite. Wouh! Oh là 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 là. Après un décompte. C'est pas vrai, j'ai compté. Ah, attention. J'ai compté. Oh! Et c'est exactement, Ouais, là, ça va pas, on là. a exactement un panneau en plus. Ça va pas du tout. Eh, Merci c'est quoi beaucoup. ce truc-là où on se moque de la présidence et de la direction? Ah non. On va le faire fermer, ce festival-là. C'est pas C'était- possible. c'était pas prévu. On vous invite avec... Ah bah, alors toi. Ouais. Un grand merci à Thierry et Sophie. Wouh! Oh. Alors il me semble qu'il y a égalité parfaite entre les deux équipes. Je crois, hein? On est d'accord à peu près, non? Bon, pour l'instant, on est sur un ex-aequo. Du coup, on va finir. On va conclure sur l'épreuve du repas de famille. On en a tous connu des repas de famille. Voilà. Un tonton raciste, une mamie pas contente. Alors, tour après tour, c'est une épreuve en relais. Donc, il va falloir switcher de dessinateurs et dessinatrices à chaque perso. Donc, vous avez une table devant vous. Ceci est une table. Vous, dans le public, vous allez devoir me dire à tour de rôle un personnage, soit de BD, soit de film, qui vous voulez un peu. De BD, ce serait cool. Ou mamie qui jette un rouleau de pâtisserie à la tête de tonton. Voilà. Vous me dites ce que vous voulez et vous devez le dessiner. Et on va faire une épreuve en relais comme ça et ça conclura cette battle parce qu'il ne reste déjà plus que 10 minutes. Voilà. Vous avez compris? Le temps passe vite quand on s'amuse. Eh, c'est fou ça. Non mais... Alors, qui veut commencer par nous donner quelque chose à dessiner autour de cette table? Ça s'est levé très très vite ici. Un capitaine Haddock bien bourré. Merci beaucoup. Pour commencer, autour de la table, il faut asseoir un capitaine Haddock bien bourré. Voilà. On peut vous montrer une photo du capitaine Haddock si vous voulez. Voilà, moi, c'est pas pour moi, j'ai jamais lu un Tintin, alors. Moi non plus. Oh Oh là là. Vas-y, Steven. Ah bah c'est parti en fait. Ok, Ah, pardon. c'est parti. 3, 2, 1. Top. À vos dessins. Le capitaine Haddock bien bourré. Commencez déjà à réfléchir à vos prochaines propositions. Et on vous laisse évidemment 10 secondes par dessin. Non, c'est pas... Ça va, vous passez un bon moment? Ouais? Et autour de la table, dessinateur, dessinatrice, vous passez un bon moment? Ouais, Bon, je suis la seule, les Ouais. autres s'emmerdent, mais... Ouais, c'est pas grave. Ça me va. J'arrête pas de dire des gros mots alors qu'il y a des enfants dans la salle, je suis désolée. Il n'y a pas vraiment des enfants. Des personnes de petite taille. Exactement. J'essaie de bosser là-haut. Oui, d'ailleurs, ce serait bien que tu te concentres un peu plus parce que... C'est pas, quand comme- même- c'est pas comme ça qu'on va gagner. hein. Effectivement, c'est la victoire hein, qui se joue là. hein. Je le trouve pas assez bourré. Et si tu mettais en couleur avec la bière pour donner Avec la au moins, cystite. voilà. Ah bah... Ah mais je parle depuis tout à l'heure.
Est-ce que quelqu'un a déjà la prochaine proposition? Attention. Attends, je vais essayer de faire parler des gens qui n'ont pas trop parlé. Ouais, là-bas, ça n'a pas trop parlé. Hop, merci beaucoup. Comme ça, vous allez pouvoir réfléchir. Je dirais Titeuf qui est un peu saoulé de devoir rester assis à un repas de famille. Oh. Un enfant blasé d'être là. Titeuf, notamment. Merci. Tu vois Titeuf? La mèche. Attends. On t'avait fait le nu pour toi. L'épreuve du nu, c'était que pour toi. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de conclure rapidement? Oh! Attention, hein. Allez, hein. On vous laisse quoi, 10 secondes? 10 secondes pour finir? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... C'est fini, attention, allez, on enchaîne. Un Titeuf saoulé d'être à ce repas. Il y a combien de personnages en tout? Il y en aura 4, je pense. C'est ça? 2 chacun? Pas sûr. 4? 2 chacun? 2 chacun. Ah ouais? Ah pardon. Vous aurez moins de temps pour dessiner. Voilà. La montre a parlé. En fait, quand on met pas de timing, ça dure trop longtemps. Tu fais la montre, hein, dis-moi. Fais la montre. Dis-moi quand. Moi, je la laisse dessiner. 30 secondes et ça enchaîne. Tu vas en faire un 5e du coup. Au bout de la table. Est-ce que quelqu'un a déjà son petit... Oh oui, ça a levé la main très très vite. Allez. Je propose Nausicaa, Oula. qui apprécie son repas. Nausicaa qui apprécie son repas. D'accord. Un aquarium à Boulogne-sur-Mer, du coup, qui apprécie son repas. Nausicaa l'aquarium. Alors j'aurais préféré Raphaël Enthoven, mais bon, sinon, Nausicaa, c'est C'est bien. non, bah, c'est tout, c'est le public qui choisit. C'est Nausicaa. Donc Nausicaa. C'est qui a donné le Nausicaa? Nausicaa de la vallée du vent. C'est toi? D'accord. Elle ressemble. Bah, franchement, on vous dit pas à quoi elle ressemble. Nausicaa, elle ressemble à quoi selon vous? Nausicaa comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire? En tout cas, elle savoure un bon repas et elle est contente. Oh, il a triché. C'est pas vrai, non. Non, c'est vrai. Non, non, t'es dans ton bon droit. Excuse-moi. Excuse-moi.
Je sais pas, j'ai bien envie que Steve il invente sa Nausicaa quand même. Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, ça me pose pas de problème de l'inventer. Eh ben vas-y. Et du coup, elle a quoi, elle est contente? Elle savoure son repas. Genre, elle est contente de manger, quoi. D'accord. Et on va vous laisser de moins en moins de temps. Parce que on doit finir à 18h. Parce qu'après, le festival ferme ses portes. Nausicaa est la vallée du vent, si ça peut te donner un indice, Steve. Elle a avalé du vent, ouais. Son écureuil de l'enfer, là. Je connais le dessin animé, mais... Est-ce que quelqu'un a son prochain perso et son action? Qui j'ai pas trop entendu? Non, ta. La coccinelle de Gottlieb. La coccinelle de Gottlieb. Qui fait quoi? Elle tourne autour de la table, autour des gens. Ok. Bon. Merci. T'inquiète. Faut enchaîner? Stop! On arrête! On lève les crayons! Oh, elle est végane, c'est trop bien. Oui! Ne mangez pas de viande. Allez, ça enchaîne. On voudrait la petite coccinelle de Gottlieb qui tourne autour de la table. Miraculous. Est-ce qu'on en fait un dernier, Guillaume? Non? On est en train d'être mis à la porte? Non, mais un dernier quand même, les gars. Ok. Ce sera le dernier dessin de la battle. Après? Non, là. On est pressé par le temps. Tu peux dessiner en même temps si tu veux. Je peux pas, je suis gaucher. Je suis gaucher. Ah, dommage. Ah, le coup dur! Le coup dur! Je peux tenter quand même. Vas-y. Jordi, pareil, si tu veux, tu peux rajouter des dessins autour de la table. C'est le dernier dessin de la battle. Qu'est-ce que je rajoute comme personnage? Oh, Salamèche. Ça va, je te prends pas trop de place? Il crache du feu, ça? Non, c'est sur le bout de sa queue. Il y a une flamme. Salamèche a apporté son Pokéball. Oh, il manie aussi bien les mots que le crayon.
C'est fini? Ok. Alors, on va vous laisser 10 secondes pour conclure. Après, on va passer au vote. Même si est-ce qu'on a vraiment envie de voter? Les deux sont tellement beaux. Allez, attention, c'est les derniers coups de crayon. 5, 4, 3, 2, 1. C'est Alors, on va quand même voter pour le principe, quand même, histoire que j'ai pas imprimé ces pancartes pour rien. Moi, je suis pour une égalité. Hein. Pour l'égalité? Ouais. Eh ben allez, tout le monde a gagné, voilà, Ouais. voilà. Alors, on va conclure cette on va conclure cette battle. Qu'est-ce qu'on a gagné? Comme on a tous Ouais. Wouh. Alors, s'il vous plaît, je voudrais que vous fassiez un maximum de bruit pour Stella Laurie, Jordi Lafèvre, Zelba et Steve Baker. Wouh. Wouh. Merci à Guillaume de m'avoir aidé à écrire cette battle et de jouer le rôle du chronomètre. Merci beaucoup, Guillaume. Wouh. Bravo, Guillaume. Merci beaucoup à la technique, Cécilien qui m'a suivi à la caméra malgré mes mouvements approximatifs. Merci beaucoup. Merci Lewen, merci Loïc. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci, 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 merci beaucoup. Wouh. Merci, public. Ouais, et merci à vous. Est-ce que quelqu'un le veut? Si on n'a rien gagné, je garde le téléphone, ok? Ah, super. Allez, ça me va.